Le président Assimi Goïta ne militarise pas le Mali pour simplement faire face à des groupes armés. Non, non. La réalité dépasse le narratif de Terreau. Ce qu'il affronte, c'est un système, une architecture impériale en crise au Sahel, une matrice d'influence occidentale qui vacille. En vérité, la menace est plurielle. Terreau certes, mais aussi étatique, technologique, médiatique, monétaire et géopolitique. Ce que Assimi Goïta prépare, c'est un choc systémique, un basculement post-CFA, post-CEDEAO, post-protectorat occidental. Le Mali s'extrait de la tutelle, et ceux qui perdent leur proie, la famille, ne se retirent jamais en silence. Alors Assimi anticipe, il arme, il verrouille, il rend le sol malien étanche aux ingérences. Ce n'est pas de la paranoïa, comme certains le disent, c'est de la lucidité géostratégique. Il sait que la prochaine contre-offensive sera complexe, hybride, perfide. Propagande, sabotage économique, sanctions ciblées, tentative de coup d'État, infiltration, faux ONG et mercenaires déguisés en sauveurs de la démocratie. Il s'agit d'un bras de fer où il a compris que la dissuasion devient la nouvelle diplomatie. Je veux même vous dire, la famille, le vrai arsenal malien, celui qui compte, celui qui inquiétera l'ennemi, ne défile pas dans les rues en étant filmé. Il ne se montre pas sur les réseaux sociaux. Oui, et c'est valable pour les deux autres pays de l'AES. Donc, ceux qui réclament un développement immédiat, sans comprendre la guerre, ne saisissent rien à l'histoire. Aucune nation n'a conquis la paix sans feu. Aucune souveraineté ne se consolide dans la nudité stratégique. On ne nourrit pas un peuple enchaîné. Il faut d'abord lui garantir le droit d'exister librement. Et ce droit-là, mesdames et messieurs, il se paye en autonomie décisionnelle. C'est un fait, ce n'est pas une théorie.